Alors, que voulais-tu me dire? Je voulais te dire que j'avais un rendez-vous avec mon petit ami ce soir. Par ailleurs, j'avais menti à mes parents en leur disant que je venais chez toi pour réviser mes cours. Ah bon? Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Car, tu ne peux pas me mettre dans tes projets bizarres. Que ferais-je? Si jamais tes parents venaient chez moi? Tu n'as pas de souci à te faire. Car je sais qu'ils ne viendront pas chez toi. Je ne veux plus te soutenir dans tes bêtises. Car tu fais beaucoup de choses pas bien. Mais, tu m'as toujours soutenu par le passé. Pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? As-tu oublié que nous sommes des potes? Non, je n'ai pas oublié. Cependant aujourd'hui j'ai donné ma vie à Christ, et je ne peux plus te soutenir dans tes bêtises. Ok. À partir d'aujourd'hui tu ne seras plus mon ami, et si jamais tu as besoin de moi, je t'interdis de venir me voir. Au revoir. Je n'arrive pas à croire que je venais de perdre la dernière âme qui me restait. Je ne savais pas que les choses allaient être ainsi. Je n'en peux plus. La vie en Christ est si difficile comme ça? Comment vais-je faire maintenant pour récupérer mes amis? Car je me sens trop seul. Même plusieurs membres de ma famille m'ont rejeté, à cause de ma conversion à Christ. Des fois je suis persécuté par ces derniers. C'est la sœur Gisèle. Mais qu'est-ce qu'elle a? À parler toute seule? Salut sœur. Salut frère. Mais qu'est-ce que tu as? Mon frère, depuis que j'avais donné ma vie à Christ, mes amis m'ont abandonné, parce que je ne les soutenais plus dans leurs bêtises. Ma vie est de plus en plus difficile. Je ne savais pas que la vie en Christ était la solitude. Je ressens un grand vide en moi. Je suis en train de craquer. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer dans la marche chrétienne. Ma sœur, ne dis pas ça. La vie chrétienne n'est pas facile comme on nous faisait croire, quand on était encore dans le monde. La vie n'est pas souvent rose lorsqu'on est en Christ. Cependant, tu dois prier et demander à Dieu de combler le vide que tes anciens amis ont laissé en toi. Aujourd'hui tu vis dans la solitude. Tes amis t'ont abandonné. Tu es persécuté. Par ailleurs, tu dois savoir qu'il y a une récompense qui attend tous ceux qui souffrent dans la chair à cause du Seigneur Jésus-Christ. Comment ça? Il est écrit dans le livre de Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Matthieu 10 verset 22. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 16 verset 24 dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. C'est-à-dire quoi? Porter sa croix? C'est-à-dire, traverser des épreuves pénibles, ou des difficultés, en les supportant par amour pour le Seigneur. La croix représente aujourd'hui la souffrance, le mépris des amis, la moquerie, la persécution, et plein d'autres choses qu'un vrai chrétien peut subir par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Je sais maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi et il est mon ami. Je prends l'engagement de porter ma croix. Seigneur, pardonne-moi pour avoir pensé à abandonner ton chemin à cause des moments difficiles que je traversais. Ô mon Dieu, s'il te plaît, comble le vide qui est en moi, et remplir mon cœur de ton amour. Donne-moi de nouveaux amis chrétiens qui me permettront de grandir dans la foi, et d'être assis dans ta parole, Seigneur. Car il n'y a plus aucun chemin à emprunter, après toi Jésus-Christ. Je veux surtout pas mourir dans l'incrédulité, et être loin de ta face, Seigneur. Je veux toujours faire ta volonté, et marcher selon tes voies. Assagis-moi. Galvanise-moi, Seigneur, car j'ai tellement besoin de ta puissance. Sois toujours mon armure et mon bouclier. Et que ta protection demeure sur moi, et à tout jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans le livre de Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Attachons-nous à Jésus-Christ peu importe les difficultés que nous puissions rencontrer. Car il a promis qu'il sera avec nous, jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis chers frères et sœurs en Christ. Ça sera tout pour cette vidéo.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez aussi pas à vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.